Salut à toutes et à toutes, comme d'habitude, c'est votre gars sûr pour vous servir, votre host, le Mike, le 66e héritier de Lokoto Shinken. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui m'a rendu ouf dans les années 90. Quand j'étais gosse, ce jeu c'était une dinguerie. Je parle de Bayou Billy. Alors, Bayou Billy, je l'ai en 1991. Pour mon anniversaire, l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire que j'ai eu de ma vie. J'avais un pote, il s'appelait Romain. On était à l'école ensemble et puis un jour, je crois que c'était chez lui, on voit la publicité Bayou Billy, oh, Bayou Billy, Bayou Billy. Et qu'est-ce qui se passe pour mon anniversaire? Bam! Il m'offre Bayou Billy. Non, dinguerie. Ah là 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 là. Bayou Billy. Alors, l'histoire de Bayou Billy, c'est quoi? C'est un aventurier de type Crocodile Dundee. D'ailleurs, à l'époque, je pensais que le jeu était en rapport avec Crocodile Dundee, genre que c'était le jeu officiel. D'ailleurs, la publicité à l'époque nous laissait sous-entendre. Alors après, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait rien à voir entre les deux. C'était vraiment deux franchises différentes. Donc je vous disais, la publicité et même la, la cartouche de la version européenne nous faisait penser qu'il y avait un rapport entre les deux franchises, alors que rien du tout. Le jeu, c'est le parfait exemple de ce que je vous explique souvent. C'est-à-dire que nous, à notre époque, il y avait la sortie européenne et il y avait la sortie japonaise. Pardon, il y avait la sortie japonaise et la sortie européenne, mais entre les deux, il pouvait se passer du temps. C'est-à-dire que moi, ce jeu-là, je l'ai en 91, il sort en grande pompe en 91, on pense tous que c'est un nouveau jeu, etc. Alors qu'en vérité, il était sorti en 88 au Japon sous le nom de Mad City. Voilà, donc pour vous montrer qu'à l'époque... et c'est pas le seul jeu, hein. Il y a plein de jeux comme ça sur NES que nous on a eu 91, 92, alors que les jeux étaient sortis déjà depuis quelques années au Japon. Donc il est sorti en 89 ce jeu-là. Non, pardon, il est sorti en 88 au Japon et il est sorti en 89 aux États-Unis. Et donc il arrive après chez nous en 91. Bref, donc ça c'était pour le contexte. Alors ce jeu c'est quoi? C'est l'histoire donc de Billy, un aventurier donc de type Crocodile Dundee. Je vous ai pas expliqué pour les jeunes, vous allez me demander c'est qui, c'est quoi Crocodile Dundee. Crocodile Dundee, c'est un aventurier australien, un mélange entre Indiana Jones et Alan Quaterman, et enfin bon bref, c'est l'aventurier, version australienne, chasseur d'alligators, qui... c'était quoi dans l'histoire? Il rencontrait... Bon, bref, j'oublie. C'était les films des années 80, 90, films d'action qu'on aimait bien. Bref. Donc, c'est ça, Crocodile Dundee. Là, ici, dans le jeu, le héros, Billy, il a une petite amie. Il vit sa vie. Il s'occupe de personne. Enfin, il emmerde personne. Il vit sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme, sa fille... Non, je sais plus si c'était sa femme, sa fiancée ou sa petite amie. Bref, on va dire sa petite amie se fait kidnapper par Gordon. Gordon, c'est un méchant, un mafieux. Et donc, il faut le rattraper, lui casser la gueule et récupérer notre petit ami. Et le problème, c'est que en tant que bon mafieux, il a une armée de sbires qu'on doit se taper tout au cours du jeu. Et c'est là que ça devient compliqué. Ce jeu, il était dur. Et franchement, vous pouvez pas savoir comment j'ai galéré à l'époque. C'était une dinguerie. Je l'ai fini qu'une seule fois, ce jeu-là. Il y avait des fois, j'arrivais à la fin, mais il me restait ça de vie. J'avais plus de continu. Alors, j'ai failli me buter avec ce jeu-là. C'était pas possible. Alors, ce qui était intéressant, par contre, c'est que le jeu, il exploitait vraiment à fond la NES. On avait une partie beat them all. On avait une partie shooting. En plus, c'était bien parce que moi, à l'époque, vous savez, j'avais le pistolet de la NES. Donc, je pouvais tirer comme ça. C'était un pistolet que j'avais eu avec... parce que moi, quand j'avais acheté... Enfin, quand on m'avait offert la NES, dedans, il y avait Super Mario Bros. Et Duke Nukem, le jeu de canard, là, où il fallait tirer. Donc, j'avais le pistolet. Bref. Donc, il y a la partie beat them up, la partie shooting. Il y avait une partie drive. En fait, on avait le 4x4 de Billy, et puis il fallait rouler, esquiver les sbires de Gordon. On avait aussi des missiles dans la Jeep, il fallait tirer sur les avions, parce que forcément, ils avaient des avions pour nous tirer dessus. Enfin bon, bref, une dinguerie. Ce jeu était vraiment ouf.
Voilà pour Bayou Billy. Donc un jeu de Konami. Konami à l'époque, ils étaient au top, hein. Ils faisaient vraiment des jeux très très sérieux, hein. Voilà. Donc, ça c'était l'histoire de Bayou Billy. J'ai même réussi à vous retrouver la publicité. Eh ouais. Donc je vous montre la publicité tout de suite. Ce qu'on avait dans les années 90. Et on se revoit tout de suite après. À mon avis, ce crocodile ne sera jamais champion au dernier jeu Nintendo. Un jeu complètement dingue. Bayou Billy, il faut sauver sa peau dans les combats. Les folles poursuites. Des attaques surprises. Mais ne vous laissez jamais abattre. Toutes les aventures de Crocodile Dundee dans Bayou Billy. Exclusivement sur console Nintendo. Donc voilà pour Bayou Billy. Donc vous avez pu voir la publicité qu'on voyait donc à l'époque en 1991. Donc comme je vous dis, ce jeu, ah il m'a torturé. Ah il était dur, il était dur, il était dur. Vous voyez, comme je vous dis toujours, comme Jay-Z aime le dire, les hommes mentent mais pas les chiffres. Alors là, je vais pas vous sortir de chiffres, je vais juste, parce que j'ai fait des recherches. Je vous avais dit que le jeu était dur, je le trouvais dur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait mes recherches sur internet et donc là on apprend que la version NES était plus difficile que la version Famicom. Donc la version NES c'est la Nintendo, hein, nous qu'on avait en Europe, et la Famicom c'était la version de la Nintendo qu'ils avaient au Japon. Donc voilà, le jeu était donc beaucoup plus difficile que la version japonaise. Et où j'ai trouvé l'information sur la page Wikipédia de Bayou Billy, version anglaise. Donc si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier. J'ai cité l'endroit de mes sources. Bref. Donc tout ça pour vous dire que ce jeu, c'était une dinguerie. J'ai voulu le refaire là avec des yeux d'adulte pour voir ce que ça allait donner. Donc, on va faire une petite partie. On va faire... je vais peut-être faire le premier niveau en entier. Après, je vais couper, je vais essayer d'arriver dans les différents niveaux pour que vous puissiez voir. Il y avait la partie shooting, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la partie drive qui était pas mal, qui était intéressante. Et puis, je verrai. Est-ce que j'arriverai à la fin? Parce que oui, j'ai pas précisé, hein, donc l'histoire se passe en Louisiane. Et puis à la fin, euh, on arrive à la Nouvelle-Orléans, dans Bourbon Street. Enfin, et puis à la fin, on arrive dans la grande maison de Gordon. On dirait une maison. C'est comment on dit? Comment ça se dit aux États-Unis? C'est pas une maison coloniale, c'est les maisons de planteurs là, les sudistes là. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous disais, on va se faire une petite partie. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis bon, bah, on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu sur Bayou Billy. The Adventure of Bayou Billy. C'est parti. The Adventures of Bayou Billy. Ok, donc vous avez vu la présentation du jeu avec Gordon qui kidnappe Annabelle, notre compagne. Jusqu'à présent, j'ai jamais compris pourquoi il a kidnappé. Peut-être qu'il voulait faire un mariage forcé avec elle. Peut-être qu'il voulait faire de la vente d'organes, je sais pas. Enfin bon, bref. Du coup, on est parti. Donc, voilà, comme je vous avais dit dans le jeu, il y a une grande partie beat'em all. Donc là, c'est classique, hein. On affronte des adversaires, plusieurs adversaires contre nous.
Au niveau du coup, on pouvait mettre un coup de poing, on pouvait mettre un kick et on pouvait mettre un saut chassé comme vous me voyez là, essayer d'en placer. Il faut savoir qu'au niveau des adversaires, il y en avait qui étaient très agressifs, hein, notamment les rouges là. Alors eux, des fois, il y en avait qui arrivaient en kick sur la tête, enfin bon bref. C'était quelque chose. Alors là, vous voyez, cette forêt était dangereuse, même les oiseaux, il fallait s'en méfier parce qu'ils pouvaient nous faire du dommage. Alors, évidemment, on est dans un bayou, donc il y a des alligators, des crocodiles, je sais même plus lesquels, enfin bon bref. Donc voilà. À noter, hein, vous pouvez voir que les graphismes ils sont pas mauvais. Hein. Donc voilà, fallait traverser le bayou sans trop se faire bouffer, enfin du moins fallait éviter un maximum. Vous avez vu les oiseaux là, c'est fourbe. Donc là, encore, on retourne encore une phase de beat them up. Carrément, les mecs, ils ont des rochers, c'est-à-dire que, bon, il y en a un qui a un bâton, bon, là, la console décollait, donc vous ne voyez pas mettre des coups, si, je crois qu'on voit mettre des coups de bâton, donc vous voyez, en fait, vous pouvez ramasser toutes les armes des adversaires et les frapper avec. Donc, non, le jeu était, non, ça bastonnait fort. Bon, un autre passage intéressant ici dans ce jeu, j'aimais bien ce passage-là. Bon, bah là, il y avait les alligators, encore une fois, eux. Fallait les défoncer, mais... Voilà ce que je vais dire. Mais là, vous allez voir, paf, vous avez vu dans le bayou, là, qui apparaît. Alors, là, les plongeurs, là. Il y en a un, vous avez pu constater, il était en blanc. Parce qu'en fait, il avait un gilet pare-balles. Et quand on le frappe, on pouvait récupérer le gilet pare-balles. Et avec ça, bah, on était immobilisé contre les balles et certains coups. Donc là, vous voyez, par exemple, là, je me suis pris un coup de bâton par le méchant là, ventripotent. Et là, je vous ai montré un autre niveau, le nouveau shooting, on va dire, hein, à la première personne. Et puis bah là, fallait tirer sur tout ce qui bouge. Hein. D'ailleurs, je me suis jamais... Enfin, il était gosse, on se rendait pas compte. Mais... Comment il a autant de gars, lui? Il est une armée, c'est pire quel chapeau, le mec. Mais carrément avec ça, là, il peut marcher sur Paris et faire une nouvelle constitution. Hein. Parce que des niveaux shooting, les gars, il y en avait plein. Hein. Et t'affrontais que des mecs. Ah, il y en a un mec, celui sur lequel j'ai tiré juste avant. Là. Le mec, il avait un bazooka quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Bref. Et donc, c'était cette partie-là que, plus jeune, je faisais avec le pistolet de la Super Nintendo. Donc là, bon, forcément, je sais pas où il est. Je l'ai fait avec la manette. Et je me suis fait buter. Alors là, on a un autre niveau qui est très intéressant, c'est le niveau drive, comme je vous ai expliqué. Donc on a le 4x4, il faut éviter ou faire exploser les voitures des adversaires, là, les bleus. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des espèces de flaques. Il faut faire attention, elles vous font glisser sinon. Il y a les fameux avions. Alors, bon, j'essaie de lancer un missile, ça va marcher. Et donc, vous avez compris, le but c'était d'arriver au drapeau. Alors, il y avait plusieurs passages. Là, on est en pleine journée, mais il y avait un autre passage. Bah, justement, le dernier passage en voiture, c'est celui où on va à la Nouvelle-Orléans. Et ça se passe au moment du coucher du soleil. Donc voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien, moi, ce passage de voiture. À l'époque, sur la console, c'était l'un de mes passages préférés, d'ailleurs. Encore une fois, le but, c'est arriver au drapeau rouge, là. Enfin, drapeau rouge, pardon. Au drapeau d'arrivée que vous voyez sur la ligne rouge au-dessus. Hein. Donc, il y avait une mitrailleuse sur la Jeep pour pouvoir tirer sur les voitures. Et puis... un lance-missile, enfin roquette, je sais pas, bref, pour abattre les avions. Donc vous allez voir qu'on est bientôt arrivé là. Ah, je me suis pris un peu tôt. Mort trop bête, pardon. Alors je vous ai aussi mis un passage de Bourbon Street quand on arrive à la fin du jeu, dans la ville. Donc là on a plusieurs adversaires. Alors ceux-là c'est
Et les lâches, je les appelais. Les mecs sont habillés en beau gosse, pantalon blanc, chemise à la Tony Montana, mais ils étaient là, ils mettaient des coups de couteau en lâche et puis ils partaient en courant. Bref, donc oui, comme je vous avais dit, on pouvait récupérer plein d'armes dans le jeu, des bâtons, des pistolets, et il y avait le fouet aussi. Le fouet qui, du coup, faisait Indiana Jones. Donc Bourbon Street, c'est chaud, hein. Parce que donc il y a tout le passage beat them up, là, comme je suis en train de faire, et puis il y a aussi un passage shooting, hein, shooting aussi qui est relevé. Donc oui, oui, ce jeu était pas facile, hein, franchement, à l'époque. Bon, alors certes, c'était pas Tortue Ninja, mais quand même. Bah, d'ailleurs, attendez, Tortue Ninja, c'était fait par Konami aussi, comme Bayou Billy. Donc là, regardez, lui là, le mec énervé avec son boulet, je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc il y avait plein de personnages comme ça. Je vous dis les gars, j'ai galéré à l'époque. Parce que c'était des trucs, des niveaux, j'arrivais, j'avais quasiment plus de vie, il me restait plus d'unité continue ou un seul. Et puis avec ça, il fallait aller jusqu'à la fin. Là, je vous ai mis une image de, de deux enfoirés. Alors ceux-là, c'était juste avant d'arriver à Gordon. Les mecs, ils te tapaient, il y en a un qui te tenait, l'autre il mettait des coups de poing. Ah, ils m'ont fait la misère, ceux-là aussi, hein. Bref. Voilà pour Bayou Billy, le jeu qui m'avait rendu ouf dans les années 90. Alors, figurez-vous, parce qu'on en apprend toujours dans la vie, figurez-vous que j'ai appris qu'en fait la version japonaise possédait plusieurs fins. Alors, toujours sur la page Wikipédia. Alors, j'ai vu donc que vous voyez la version japonaise propose également plusieurs fins différentes, dont une au cours de laquelle le joueur peut choisir de mettre fin à la relation de Billy et d'Annabelle et après avoir battu le boss final. Oh, donc Annabelle, vous avez compris, sa petite amie, apparemment dans la version japonaise, on peut lui dire next. Eh, c'est chaud, hein, parce que franchement, c'est de taper tout le jeu, toutes les galères, les tapes, les basses, les trucs de ouf, pour à la fin jeter Annabelle. Non, c'est chaud. Autant pas aller la chercher, hein. Elle a pas de logique, cette fin-là. Je sais même pas. En tout cas, bon, nous, il y avait qu'une seule fin, hein, donc je vous spoil, hein. Si vous voulez faire le jeu, attendez un instant et puis partez. Et puis c'est parti. Donc en tout cas à la fin du jeu, vous arrivez donc à la Nouvelle-Orléans. Donc il y a une partie drive. Donc vous conduisez tout au bout, vous voyez la Nouvelle-Orléans. Vous arrivez dans la Nouvelle-Orléans. Il y a une partie beat them all. Bref, je vous passe tout ça. On est dans Bourbon Street. Et à la fin, vous arrivez devant la grande maison, donc sudiste de Gordon. Donc à l'intérieur, il y a de la tape, il y a de la tape, il y a de la tape. Et puis là, à la fin, vous tombez sur Gordon. Vous lui défoncez la tête et vous repartez avec Annabelle. Et vous vivez heureux tous les deux. Voilà. Avec du recul, je me dis, toutes ces années de jeu pour ça. En vrai, ouais, ça donne à réfléchir. Vous pouvez pas savoir comment je me suis pris la tête sur ce jeu. Mais comment je me suis pris la tête. C'était dur, c'était compliqué, j'ai souffert. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois que je voulais lancer ma manette. C'était une dinguerie. Je vous dis, des fois j'arrivais jusqu'à la fin, mais il me restait ça de vie. Et j'avais plus de continu. Et Gordon, il me tuait, mais j'en pouvais plus. Je pouvais crever. C'était une dinguerie, vous vous rendez pas compte, les gars. Aujourd'hui, vous les jeunes dans vos jeux, il y a des continues, des sauvegardes automatiques, c'est simple. Même aujourd'hui, vous voyez, avec les émulateurs, tout ça, le jeu, on peut faire des sauvegardes quand on veut, c'est easy. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que on se rend compte qu'en vérité, parce qu'on galérait à les faire, parce que moi, des fois, je vous disais, mais c'était sûr, mais en vrai, c'est des jeux qui étaient pas très très longs. En quoi? Peut-être en vrai, en 2 heures, le jeu, il est réglé, hein. Et encore. Donc, enfin... Mais bon, écoutez, j'étais jeune, c'était... voilà. Bayou Billy. Donc, écoutez, ça fait partie des jeux. J'aimerais bien en voir un remake un jour.
si Konami, un jour, ils décident de faire des remakes à l'ancienne de leur jeu. Vraiment, Bayou Billy, c'est un jeu qui me ferait plaisir parce que j'ai vraiment passé du temps dessus. Et puis, c'était un bon jeu, hein, vraiment. Alors, petite surprise, figurez-vous que j'ai découvert les notes du jeu. Parce que pour moi, à l'époque, le jeu, il était lourd. Hein. Donc, j'ai jamais cherché à savoir les notes. Et puis, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il y avait des magazines. Mais moi, à l'époque, j'avais le Nintendo Magazine. Et puis, bah, c'était Nintendo. Donc, du coup, ils n'allaient pas dire que leur jeu était éclaté. Donc là, je regardais sur Internet. Et je regardais qu'en fait, il y avait le magazine. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Il y avait le site Nintendo Life qui avait donné la note de 5 sur 10 à ce jeu. Alors là, je suis tombé des nues. 5 sur 10, mais ça n'a pas dans la tête. Ce jeu-là, au minimum, c'était un 7. Franchement, pour l'époque, il était top. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en plus, Nintendo. Alors, Nintendo Live, c'est un site web qui est spécialisé Nintendo. Par contre, ouais, c'est pas. Bon, ça s'appelle Nintendo Live, mais c'est pas officiellement tenu par Nintendo. Hein, donc, c'est des fans ou des entrepreneurs, bref, des gens qui ont créé le site avec ce nom-là. Et franchement, je suis pas d'accord avec, avec la note du jeu. Hein. Vous voyez par vous-même, moi, franchement, pour moi, le jeu, ouais, comme je vous dis, au minimum, c'est un 7, c'est un 7 sur 10, 5. Non, mais ça va pas, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Et, toutes ces heures que j'ai passées sur ce jeu-là pour un 5. Non, les gars, vous déconnez. Soyons sérieux. Bref, écoutez. Voilà, c'était ma revue de Bayou Billy. Peut-être un jour, je vais faire une playlist. Hein, les jeux qui m'ont cassé les pipes quand j'étais petit. Les jeux que j'ai failli... Non, les gars, vous pouvez pas savoir. Comme on a souffert. Si t'es un OG, un ancien comme moi, mets-moi dans les commentaires le jeu qui t'a énervé. Tu pouvais lancer la manette, tu devenais fou. Tu devenais fou, t'arrivais pas à le finir, c'était une dinguerie. Je suis curieux de vous lire. Écoutez, je vais pas vous prendre plus 2 minutes de votre temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir permis de vous piquer quelques minutes de votre temps. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse donc, comme je vous disais, reprendre le cours normal de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi et une très belle soirée, peu importe le moment pendant lequel vous regardez ma vidéo, du moment que vous le faites. Et puis je vous dis, à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.